Bonjour à tous, ben voilà, là on est en début de saison, j'ai pas mal échangé pendant l'hiver avec plusieurs d'entre vous et il s'avère que j'ai pas mal de demandes sur comment manipuler un poisson quand on vient de faire un poisson, comment le présenter, éviter de l'abîmer, tout ça, hein, puisque nous sommes nombreux à pratiquer le catch and release, donc remettre nos poissons à l'eau et c'est vrai que c'est pas forcément évident que le poisson reparte dans les meilleures conditions, hein, c'est le but, donc il va falloir voilà, essayer de comprendre comment faire ça. Et le plus simple, c'est de vous faire une petite vidéo là-dessus. C'est comment traiter un poisson, comment le tenir pour éviter de le blesser, pour qu'il reparte dans les meilleures conditions. Allez, on reprend tout de suite. Là, j'ai un poisson en mousse, hein, voilà. Donc ça, c'est facile à manipuler, hein, ça va me permettre de vous montrer ce qu'il ne faut surtout pas faire avec un poisson. Donc, ce qui est important, avant tout, c'est avant de le toucher, c'est de plonger les mains là dans l'eau froide pendant plusieurs dizaines de secondes pour refroidir vos mains. Si vous touchez un poisson avec les mains chaudes, vous le brûlez, c'est automatique. Et automatiquement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va bouger. Et quand il bouge, bah, vous avez une tendance à le serrer. Si vous le serrez, la brûlure sera plus profonde. Et donc là, vous voyez comme je le serre, bon c'est une peluche, hein, mais là le poisson il est mort. Hein. Là vous pouvez le relâcher, il ne survivra pas. Parce qu'en plus, j'aurais broyé les organes internes. Donc il faut faire vraiment attention à la manipulation. Donc la première des choses, la plus importante, c'est de se refroidir les mains. Pas forcément de se les mouiller, c'est pas ça, même si c'est utile pour éviter d'abîmer le mucus. Ce qu'il faut faire, c'est avant tout se refroidir les mains pour ne pas brûler le poisson. Et vous verrez, elle bouge vraiment peu. Donc là, la première étape, comme je vous disais, c'était de se mouiller les mains. La deuxième est de ne pas comprimer le poisson, ne pas le serrer, ne pas vouloir le tenir comme ça. Ce qu'il faut faire, c'est le prendre là, au niveau, ici, des pectorales, et là, sur l'arrière de la queue, et de le tenir comme ceci. Voilà. Vous n'avez pas besoin de faire ça hein, pour faire une photo. Ça ne sert à rien d'avancer les bras. Ça ne le met pas forcément en valeur, et ça triche un peu sur la taille. Là, vous voyez, voilà, là, je le tiens dans l'écran. Je m'arrange pour le tenir proprement. Voilà, je le soutiens là. Normalement, entre les deux doigts, là, j'ai aussi la pectorale, ce qui me permet de le tenir s'il bouge un peu. Mais normalement, si vous le tenez comme ça, il n'y a aucun souci, il ne bougera pas, il ne tombera pas. Et bien sûr, quand on le soulève de l'eau, on le tient au-dessus de l'épuisette et au-dessus de l'eau. Comme ça, s'il nous échappe, eh ben, il tombe dans l'épuisette ou sur l'eau, pas sur les cailloux ou sur la berge. C'est pareil, un poisson qui bouge comme ça, là, je ne fais pas ça. Je ne le colle pas sur moi parce que je vais vraiment en plus l'écraser contre moi. Je vais lui faire du mal, mais en même temps, je vais lui enlever son mucus, qui est quand même utile. Donc voilà, ça c'était la deuxième chose. C'est très important, c'est de le soutenir comme ça. Là, sans le serrer, vous n'avez pas besoin de mettre les doigts comme ça. Là, juste comme ça, là, portez sur les mains, vous voyez, comme ça. Là aussi, vous pouvez prendre cette prise, comme ça. Et là, il n'y a aucun souci, la photo est belle. Après, on s'habitue à décaler ses doigts un peu dessous, comme ça, pour faire une photo plus belle, pour mettre un peu plus, comme ceci, le poisson en avant. C'est-à-dire rendre une photo encore plus belle. Donc une fois qu'on a compris d'avoir les mains bien froides, puis savoir tenir un poisson, c'est-à-dire prendre le temps pour le tenir, on peut aussi les présenter. Donc là, on a l'impression que la tête est surdimensionnée, que j'ai un très gros poisson. En fait, on s'aperçoit que c'est un poisson qui fait 33, ça, hein, simplement. Hein. Donc là, voilà, le tenir, ni trop en haut, ni trop en bas, mais comme ceci. Là, appuyez sur les mains, sur l'arrière des mains. C'est-à-dire pour vous montrer, là, ma pomme, je vais appuyer le poisson, comme ça sur mes pommes, comme ceci. Et là, j'arrive à avoir une photo qui est à peu près correcte, vous voyez. Donc le tout, c'est, vous voyez, quand j'avance, hop, ça grossit. Il n'y a pas besoin, là, voilà. Là, on est à peu près pas mal, d'après ce que je vois sur la vidéo. Hein. Et là, derrière, il y a aussi le cadre, donc c'est sympa de faire une photo d'ensemble. Hein. Le pêcheur, bah, il sourit, hein, c'est mieux, s'il peut, hein, bien entendu. Et on arrive à voir quelque chose. Après, les poissons, on n'est pas obligé de les sortir de l'eau pour faire des photos. On peut les prendre dans nos épuisettes. Donc poser l'épuisette dans l'eau, le poisson là légèrement. On soulève un peu le filet, on voit bien le poisson. Il est dans son élément, donc il est moins stressé. Il respire encore assez bien, d'ailleurs. Et donc ça permet de le faire. Voilà. De faire une belle photo avec l'épuisette. On n'est pas obligé tout le temps d'avoir son visage avec le poisson. Hein. Après, c'est sûr, si c'est le poisson de votre vie, vous pouvez faire quelques photos. Mais ne gardez pas trop longtemps le poisson sous l'eau, c'est-à-dire vous êtes là, il est dans l'épuisette, je le sors, paf, voilà. Là je suis bon, je fais une ou deux photos, paf, je le remets tout de suite dans l'épuisette dans l'eau. Faut pas oublier qu'il respire dans l'eau hein, et pas dans l'air, hein. C'est hyper important. Et comme ça, vous pourrez relâcher tranquillement vos poissons.
Donc voilà, j'espère que ces quelques conseils qui sont en plus très simples à mettre en œuvre, hein. Se refroidir les mains, ça prend 15-20 secondes. Le fait de tenir le poisson par le dessous et pas comme ça ou pas serré, c'est des choses qui paraissent tellement logiques, mais voilà, après, suivant l'habitude qu'on a et le niveau de pêche et la pratique, je veux dire, des fois on est tenté, après on peut bien sûr tomber sur un poisson qui n'a pas envie de faire de photos. Et ben c'est pas grave, on le prend dans l'épuisette, on n'a pas besoin de le sortir de l'eau. Si on n'y arrive pas, ben, on le remet à l'eau, on ne fait pas durer les scènes pour rien. Le but c'est vraiment, dans la pratique du catch and release, c'est de ne pas s'évertuer à faire des photos qui nuiraient à la santé du poisson. C'est hyper important. Sinon il n'y a pas d'intérêt de faire du catch and release, hein, sincèrement, hein. Si c'est pour relâcher des poissons, voilà, après que j'ai serré mon poisson comme ça, parce que ça se voit sur une photo, un poisson, quand on rentre les doigts dedans, on sait très bien que les organes dedans, ils sont écrasés, voire détériorés. Là, alors que là, tenu comme ça, voilà, on arrive à voir des choses qui sont jolies. En tout cas, j'espère que ça vous plaira, que ça vous donnera des infos et que ça vous permettra, voilà, de ne pas vous dire est-ce que mes poissons repartent bien ou voilà. Je vous dis à très bientôt et puis bah, là, on va essayer avec des vrais poissons maintenant, on va essayer de pêcher un peu. On va voir si on peut en prendre un et je vous montrerai, si tout se passe bien, à la suite, avec un vrai poisson, comment faire. Donc, en détail. À très bientôt, salut! Là, on vient de toucher un beau poisson. Ce qui serait bien, ça serait qu'on puisse vous montrer comment justement les gérer. Et surtout pour faire des photos et les remettre à l'eau dignement, sans trop les abîmer. Ah, c'est un beau poisson. Ouais, poisson 38, 35, 38, ouais. Allez. Donc là, on écourte un peu le combat, hein, de manière à pouvoir la relâcher dans les meilleures conditions, sans la traîner sur les pierres. On va la mettre dans les puisettes, là. Voilà. Voilà. Ah bah là, c'est cool. Je vais pouvoir vous montrer comment on relâche dignement un poisson. Voilà, elle s'est décrochée, hein. Je pêche sans ardillon, hein. Quand on fait du catch and release, sans ardillon est forcément un atout. Cool. Allez, on va regarder ça. Bon ben voilà, comme je vous disais tout à l'heure, j'avais besoin d'un poisson vivant pour finir la vidéo, pour vous montrer les bons gestes. Donc vous voyez là, j'ai les mains qui sont pas vraiment humides. Et surtout, elles sont chaudes, elles sont à ma température humaine. Donc je suis à 37-38 comme tout le monde. Donc je vais les refroidir avec l'eau de la rivière en les plongeant dedans. Donc là, je plonge ma main et j'attends. J'attends vraiment que la main se refroidisse. La deuxième, pareil. Donc je mets les deux mains dans l'eau là. Vous voyez, hein, ça coule. Hein. Donc, et on les laisse dedans. Voilà. Donc là, je viens de faire un très joli poisson. Hein, un poisson un peu plus long que ce que j'avais en peluche. Donc voilà, même gabarit, ça tombe bien. Hein, comme ça, on va pouvoir voir les choses correctement. Et donc là, j'ai mon épuisette qui est dans l'eau devant moi. Hein. Voilà, je commence à sentir que qu'elle est froide. Mais bon. Voilà, là, ça commence à faire mal. Alors surtout quand vous mettez les mains dans l'eau, vous ne bougez pas les doigts. Sinon, ça active la circulation sanguine et vous ne les refroidissez pas correctement. Donc là, voilà. Donc là, je viens essayer de prendre le poisson. Voilà, tout doucement. Et là, je vais vous le montrer. Voilà. Je vais vous montrer comment tenir un poisson pour faire une photo. Voilà, comme ça. Vous voyez. Donc là, j'ai les doigts un peu avant. Vous voyez, j'ai mes doigts là qui sont... Hop là. Vous voyez, dès qu'ils bougent, je le remets dans l'eau, tout doucement. T'inquiète pas, pépère. Et donc, je vais faire pareil. Je vais vous montrer que, vous voyez, dans mes mains, elle ne va pas bouger. Vous voyez, voilà. Et là, j'ai le temps de faire une photo. Tac. Vous voyez, hop, et je la remets dans l'eau. Là, elle me fait comprendre que, voilà, c'est pas cool de sortir. Donc j'ai eu le temps, normalement, de faire 2-3 photos, hein, sans aucun problème. Et si jamais j'y arrive pas, parce qu'elle bouge, eh ben, je vais vous montrer une dernière fois comment la tenir. Si elle veut bien. Non, là, elle n'a pas envie. Donc, je vais vous montrer que si j'y arrive pas, réellement, eh ben... donc, comme je vous le disais juste avant que je coupe, parce qu'il y avait des sons pas très agréables pour m'entendre, voilà, là, on peut la sortir facilement. On peut prendre des belles photos, il n'y a pas de souci. Mais si on n'y arrive pas, parce qu'elle bouge trop, vous voyez, là, elle se laisse faire. Hein, je la serre pas. Hein, voilà. Et ben, ce que je vais faire, c'est à l'inverse, je vais la laisser, je prends ma caméra, je vais la laisser dans l'épuisette, qu'on voit qui est bien dessous, hein, qui est dans l'eau. Et là, on voit le poisson. Et maintenant, si j'ai besoin de réaliser des photos, eh ben, rien ne m'empêche de la mettre, par exemple, comme ça. Vous voyez? Hop, viens ici, ma belle. Voilà. Et là, vous voyez, elle est posée sur ma main, il n'y a aucun souci, hein, elle se laisse faire. Donc, je la pose comme ça avec l'épuisette qui ne l'abîme pas. Et si elle veut bien, là, on pourra faire des photos. Donc le tout, c'est de toujours prendre soin de ces poissons. Bon allez, j'espère que vous aurez compris. Et vous voyez, elle se laisse faire, il n'y a aucun souci. Hein. Quand on a les mains froides, elle ne bouge pas trop.
Voilà, un joli poisson. Donc je vais le remettre à l'eau. Et puis on va le refaire ensemble, comme ça vous verrez. Donc là, hop, j'ai posé l'épuisette de cette manière-là. Arrête de brasser l'eau. Allez, qu'on puisse voir quand tu repars. Donc là, je viens la chercher sans la serrer, comme ça. D'accord. Et là, je viens tout doucement. Vous voyez, hein, c'est un beau poisson. Hein. Je viens la mettre comme ceci. Et là, j'ai plus qu'à la juste à porter, la laisser faire. Et là, elle est partie. Ok. Bon, bah, je vous dis à très bientôt. J'espère que ça vous plaira. Et n'hésitez pas, laissez-moi un petit pouce. Posez-moi des questions, il n'y a aucun problème. Hein. Je répondrai avec plaisir. À très bientôt. Salut. Salut à tous. Profitez, allez dehors. Profitez d'aller pêcher. Il fait bon et c'est plutôt pas mal de... Voilà. Là, on est au début. Hein. On est le 21 mars, là. Donc, je viens de faire une vidéo pour vous. Regardez, on est bien. On est au bord de l'eau. Bon, là, j'ai le clocher qui sonne. Donc, ça gênera un peu la vidéo. Mais le tout, c'est de profiter. On est en pleine nature. À très bientôt. Salut.